Et bonjour à toi, ami Capricorne. Je te propose en ce jour une guidance te concernant pour cette première partie d'année 2025. Même si janvier est déjà écoulé et février entamé, je t'ai proposé une guidance courant décembre 2024, sachant que les énergies courent toujours sur les jours, les semaines, voire les petits mois qui suivent. N'hésite pas à aller la consulter si ça n'est pas déjà fait. On va regarder plusieurs choses, ton énergie principale sur cette période, puis on va regarder le côté vraiment général, global, que ce soit donc relationnel, amical, familial, le travail, voire des événements à venir. Et on fera un focus sur le sentimental, que tu sois en couple ou célibataire. J'argumenterai en fonction des deux situations. On est là pour passer un bon moment, donc installe-toi confortablement, prends du recul, de la hauteur, ne retiens que ce qui te parle, que ce qui vibre en toi. On est là pour du bien-être, donc on reste positif quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit. Prends ceci tel un divertissement. Et bien c'est parti, on va commencer tout de suite avec ton énergie principale pour cette période. Alors on regarde. Tu as le monde, récompense, expansion, destinée. C'est une très belle carte, le monde. Eh bien, une carte très positive, c'est-à-dire une énergie avec plein d'ambition, plein de positivité, plein de désirs, des opportunités peut-être qui vont s'offrir à toi. En tous les cas, tu seras ouvert. Voilà, c'est l'énergie principale de cette période. De l'envie, du désir, de l'ambition, de la motivation et peut-être une énergie d'action aussi, d'œuvrer pour toi. Alors on va regarder, on va venir développer, creuser sur un point de vue général. Alors j'avais déjà disposé les cartes de manière à gagner du temps, aller à l'essentiel et ne pas te polluer avec ma petite tambouille, mais je découvre au fur et à mesure. Et ici, deux cartes étaient venues, donc j'ai conservé les deux. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le magicien et le 9 d'épée, accompagné de la séparation. On a le 9 de coupe et la correspondance. Et enfin, nous avons l'empereur, ça ne m'étonne pas, et le boomerang. Alors, pour moi, ça vient compléter effectivement cette énergie principale. Pour moi, tu vas prendre les choses en main pour toi. Par rapport à des projets, par rapport à des espoirs, des espérances, des attentes, des rêves. Alors ça peut être du domaine effectivement professionnel, que ça ne m'étonnerait pas, mais ça peut être aussi au niveau du relationnel. Alors le sentimental, on le verra par la suite, mais ça peut être au sein de la famille, avec les collègues, avec des amis, ou toute autre situation, ton logement, peu importe, tu adaptes en fonction de ta situation. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Que quoi qu'il advienne, même si tu auras peut-être des appréhensions, des craintes, notamment de te séparer de quelque chose ou de quelqu'un, voire de plusieurs personnes, en tous les cas, dans un contexte, une situation précise, tu auras peut-être des appréhensions, mais tu seras capable, c'est ce qu'on te dit. Tu as absolument tous les atouts en main. C'est ce que nous indique ici la carte du magicien. Donc, tu peux te faire confiance. On nous dit aussi que, quelque part, tu seras... quoi qu'il en soit, épanoui, et c'est ce que tu vas viser. Tu vas viser un épanouissement. Alors, ça peut être un épanouissement intérieur, mais ça peut être un épanouissement matériel, financier, peu importe. Là encore, tu adaptes en fonction de ta situation. Avec peut-être une bonne nouvelle, justement, qui va arriver pour toi. Peut-être une bonne nouvelle, une proposition. Cette proposition serait susceptible de te combler. C'est possible. Quoi qu'il advienne, tu vas être maître de toi-même. Voilà. Tu vas avoir le contrôle sur les choses qui te concernent et peut-être, je dis bien peut-être entre guillemets, peut-être que justement avant ça, il y avait une petite période comme ça de flottement où justement tu te
t'es peut-être dépassé par un certain nombre de choses, eh bien là, tu es de retour. Voilà, Capricorne. Tu es de retour, tu prends les rênes, tu as tous les atouts en main, n'en doute pas. Et effectivement, bah, n'hésite pas peut-être à te séparer de certaines choses ou quitter certaines situations qui ne te correspondent pas, ne te conviennent pas, ne te tirent pas vers le haut, j'ai envie de dire. C'est un mal pour un bien. Donc on va regarder maintenant l'aspect sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de bâton et la réussite. On a le 2 d'épée et la peine. Et on a le 3 d'épée et l'été. Alors, bon, j'avoue que ce n'est pas les cartes des plus favorables, mais on va analyser en fonction que tu sois célibataire ou en couple. Alors, on va commencer si tu es célibataire. Eh bien, on peut dire que deux cas de figure. Soit ça te peine de rester dans cette situation de célibat et tu aimerais bien t'épanouir auprès de quelqu'un, c'est possible. Deuxième cas de figure, eh bien peut-être que cette situation de célibat, tu la préfères au fait de t'engager auprès de quelqu'un. Peut-être même que tu as des blessures de cœur par rapport à des expériences passées et que c'est un frein du coup pour t'engager, vivre une autre relation, en tous les cas une relation sérieuse. Des expériences passées qui seraient venues te marquer. Peut-être aussi, autre cas de figure, que tu préfères privilégier ta vie professionnelle, personnelle, toi avec toi, au fait d'être lié à quelqu'un, parce que tu estimes que ça serait un frein à ta réussite. Alors il est vrai qu'il y a un trait de caractère assez marqué chez toi Capricorne, qui est ce côté, et qui n'est en aucun cas un jugement, hein, ce côté, le côté justement un petit peu carriériste, voilà, construire, s'épanouir dans le travail, construire, pouvoir investir, etc. Et donc, dans cette période, là, ici, ça peut être le cas de figure où tu préfères privilégier tout ceci et laisser le côté sentimental de côté. Si tu es en couple, deux cas de figure, en couple bien ancré dans la matière, bien officiel, que tu vives avec la personne ou pas d'ailleurs, ou alors en couple mais rien de très officiel, on se voit de temps en temps, ou alors justement une relation peut-être en dents de scie. On va commencer par ce cas de figure-là. Eh bien, tu es un peu comme à la croisée des chemins, t'apprêtant à prendre une décision franche et précise. C'est-à-dire, est-ce que je poursuis cette relation ou cette pseudo-relation, ou est-ce que j'y mets un terme? Parce que tu ne te sens pas épanoui, ça ne t'épanouit pas, ça vient te freiner, c'est des contraintes, et puis en plus, c'est même voire douloureux. Donc, tu t'apprêtes à prendre une décision, et à mon avis, de ce qui ressort, c'est plutôt te choisir toi, et ton avenir, tes objectifs, voilà, tes projets, que poursuivre ce début de relation, cette relation un petit peu instable, voilà. Tu n'y es pas épanoui. Et si tu es en relation bien ancrée, eh bien, tu rencontres des difficultés. Où tu vas rencontrer des difficultés durant cette période au sein de cette relation, et des difficultés qui vont te peser. Physiquement, ça sera compliqué, psychologiquement aussi, et puis émotionnellement parlant également. Et donc, tu vas hésiter, en tous les cas, tu vas t'interroger, à savoir, est-ce que c'est une relation dans laquelle il est bon de continuer, de poursuivre, alors qu'on n'est pas épanoui, qu'on en souffre même, qu'on en est fatigué, ou est-ce que il ne serait pas plus judicieux d'y mettre un terme? Alors, je ne vois pas une énergie franche d'action ici, où on prend la décision de se séparer, mais en tous les cas, la question va se poser. Voilà pour toi Capricorne. On va regarder une carte complémentaire qui viendra nous apporter un indicateur en plus sur l'aspect sentimental que je viens d'exposer. Ça nous dit relation discrète, relation parfaite. Et bien voilà. Donc si tu es célibataire, c'est pas l'heure pour toi dans cette période d'un engagement franc,
Ça serait plutôt être dans de la légèreté, hein. Je vois quelqu'un de temps en temps, mais voilà, je suis focus sur moi et mes priorités, qui ne sont pas donc du coup de l'ordre sentimental dans cette période. Ou alors tu es en couple et bah effectivement on s'interroge. On s'interroge, alors où on est en couple bien ancré, ou alors on est en couple mais pas très ancré. Si on est en couple pas très ancré, ben, on se dit ici, ami Capricorne, ben, que c'est mieux de rester dans cette situation et de rien officialiser. Et si tu es en couple bien ancré, eh bien, ça vient rejoindre cette interrogation. Est-ce que ça vaut le coup de poursuivre au sein de cette relation qui ne m'épanouit pas, ou est-ce que ça serait pas mieux finalement que je me concentre sur moi, mes objectifs, mes passions, mes projets, et de vivre quelque chose de plus simple, de plus léger. En tous les cas, c'est mon ressenti ici au niveau de la lecture, de cette lecture. Et bien, j'espère que cette guidance t'aura plu, ami Capricorne. Je te souhaite d'aller bien, prends soin de toi. Je te dis à bientôt pour une prochaine guidance. 2 prochaines à venir pour cette année, pour la période de l'été, donc sûrement courant mai 2025. Et ensuite, après l'été, pour la fin d'année 2025. Voilà, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.